Salut à tous, c'est Ludo et bienvenue pour cette vidéo où on continue avec le detailing. Donc j'ai fait mes recherches, euh, comme j'avais dit 3M peut-être ou peut-être rester sur du m'aiguillard et je voulais continuer aussi sur le Car Pro, voir un peu ce que ça donne et du coup je suis resté sur le Car Pro et je suis parti voir les mecs de Car Pro pardon. J'ai expliqué un petit peu ce que j'étais en train de faire, la coloris de la voiture, l'état actuel, ce que ça a donné. Donc j'ai expliqué qu'il y avait un petit film blanc sur la carrosserie, léger, mais voilà, qui est là. Et du coup, c'est dû un peu au vieillissement de la peinture, du vernis. Et comme c'est du noir, ça peut se voir un peu en reflet. Donc après avoir expliqué ça au mec, on est parti sur un processus vraiment complet pour le coup. Donc on part vraiment sur quelque chose de complet, sur un vrai detailing en profondeur, avec un gros processus au fait. Donc le premier ça va être ce produit là, donc, qui s'appelle Clear Cut. Donc c'est un compound, donc c'est vraiment le plus dur, le produit le plus dur, qui va attaquer en profondeur, qui va aller vraiment retirer tout ce qu'il y a à retirer. Donc il vient en continuité du processus de décontamination. Lui, il va aller attaquer tout ce qui dit swirl, reflet blanc, etc., etc. Donc Clear Cut, c'est un produit que eux, ils utilisent surtout. En fait, CarPro, c'est une entreprise qui s'appelle Idocar à La Réunion. Donc c'est un produit que eux, ils utilisent sur tous les véhicules qu'ils entretiennent, notamment les véhicules haut de gamme. Donc et l'effet est plutôt pas mal. Donc on part là-dessus, combiné avec ce pad, donc le pad blanc, enfin blanc pour le coup, mais je pense qu'il y a d'autres coloris. Bon. Donc Clear Cut, pour parler un petit peu de Clear Cut, j'ai lu un petit peu ce que ça disait derrière. Donc l'application elle est plutôt simple, hein. Donc ça peut se faire de deux façons différentes, ou à la machine ou à la main. Bon, naturellement on va aller à la machine parce que ça va plus vite et que le résultat je pense qu'il est un petit peu mieux. Donc il préconise de le faire par section de 60 cm², d'augmenter progressivement la vitesse de l'appareil. Donc on commence sur du médium pour étaler le produit. Une fois que le produit est bien étalé, on va augmenter un petit peu la vitesse. Et il préconise aussi, pardon, excusez-moi, il préconise aussi au fil du temps, plus on augmente de vitesse, plus on appuie aussi un peu dessus, on augmente la pression sur l'appareil, donc sur la carrosserie, histoire que le produit aille vraiment attaquer tout ce qu'il y a à retirer. Et puis il préconise de regarder un peu à la lampe pour voir s'il y a encore des scratchs, s'il y a encore qu'est-ce qu'il y a encore à retirer, histoire qu'on refasse une deuxième passe, voire plus si besoin. Une fois ça fait, voilà, on retire tout simplement le produit avec le buffer pardon, et puis on passe à une autre section. Voilà, à la main c'est différent. Bon, je ne vais pas le faire à la main, donc voilà pour le Clear Cut. Ensuite on est parti sur du Manzerna Medium Cut 2200. Donc là pour le coup on part sur un effet gloss. Comme j'ai dit que c'était du noir, ils m'ont dit que bon, autant partir sur un effet glossy, augmenter un peu le noir, l'intensité du noir. Donc le medium cut, ce qu'il va rattraper un peu les dégâts qu'a fait le clear cut, donc il va adoucir ça. Et avec ça, il continue à cutter un petit peu je sais pas comment dire en français, excusez-moi d'ailleurs. Donc il va continuer à cutter un peu, à retirer un peu les swirls qu'il y a, qui restent, on va dire, tout en commençant déjà à faire un effet gloss sur la voiture. Donc on prend son temps et puis le processus est le même que pour le clear cut. On y va à vitesse médium, voire lent, pour étaler le produit. Ensuite on monte progressivement. On va aller moins vite, moins intense que le clear cut. On peut rester sur du médium niveau vitesse pour le Manzerna.
Et puis voilà, il fait son effet, il fait son travail. Là, on n'appuie pas, contrairement au Clear Cut. On va pas appuyer dessus, on laisse la machine faire sa pression naturelle. Et puis voilà, il continue à faire son cutting, à retirer les swirls, à retirer les dégâts qu'a commis le Clear Cut. Et en même temps, il commence déjà à ajouter sa petite dose de gloss sur la peinture, sur le vernis. Et puis on va finir, naturellement, excusez-moi, il est accompagné de son pad. Donc ce sera le pad jaune pour le pad polish pour le Manzerna Medium Cut. Après ça, on va enchaîner avec un autre produit de CarPro, le CarPro Essence. Donc lui, il va faire vraiment, il va apporter, pardon, j'ai pas mis devant, il va apporter la touche gloss extrême du processus, de ce processus. Donc pareil, j'ai lu un peu derrière. On peut le faire de deux façons aussi, à la main ou à la machine. Comme j'ai dit, on va le faire à la machine. Donc le processus, lui, il est plutôt simple, hein. C'est un produit de finition, donc on l'applique sur le pad, on y va progressivement à vitesse moyenne, voire lente, histoire de bien étaler le produit et laisser le produit s'imprégner sur la voiture, qui a un effet un peu transparent. Là, on peut buffer, on peut pas essuyer et passer à autre chose. Donc voilà, on part sur un effet gloss pour Sinister. On va augmenter ça, intensifier ça. Ça va changer un peu de ce que moi j'avais l'habitude de faire. Moi j'aime bien les noirs profonds sans forcément aller vraiment dans le côté glossy, dans le côté miroir. Moi j'aime bien le noir extrême. Mais là on va passer à autre chose, pourquoi pas. Donc un effet gloss sur le noir, ça le fait. Et puis je pense qu'après ça je compléterai naturellement avec le PTs de Chemical Guys. Peut-être pas le... j'ai oublié le nom. Oui, j'ai oublié le nom. Excusez-moi. On va aller sur les PTs. Donc on se dit à l'attaque, on y va. Allez.